Adeptes de la grande toile, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de l'Empire contre-attaque, le meilleur épisode de la saga Star Wars. Et ouais, bizarrement, il n'y a qu'une personne qui n'aime pas ce film, je vous le donne en mille, cette personne, c'est George Lucas. L'étoile noire est détruite, mais l'Empire reste le maître de la galaxie et pourchasse sans relâche l'Alliance rebelle. Après l'attaque de leur base secrète, la rébellion est dispersée. Han Solo s'enfuit avec la princesse Leia à bord du Faucon Millennium. Luke, quant à lui, rejoint le système Dagobah afin de suivre les enseignements d'un grand maître Jedi, Yoda. Après ses mésaventures avec les producteurs hollywoodiens, George Lucas décide de monter ses films indépendamment des grands studios. Mais Lucasfilm était un gigantesque empire bâti uniquement autour du succès de Star Wars. Comme il ne pouvait s'occuper de l'Empire contre-attaque, George Lucas confia la réalisation à Irving Kershner, la production était toujours entre les mains de Gary Kurtz et le scénario à Leigh Brackett. Malheureusement, celle-ci décéda d'un cancer pendant l'écriture, c'est donc Lawrence Kasdan qui fut appelé en renfort. Irving Kershner et Gary Kurtz s'étaient tout de suite entendus. Ils voulaient réaliser un film plus adulte dont les enjeux seraient empreints de spiritualité. En gros, il s'éloignait de l'aspect très Flash Gordon du premier volet. Du côté de George Lucas, le succès de l'Empire contre-attaque était impératif pour la survie de Lucasfilm. Du coup, le jeune réalisateur rebelle se transformait peu à peu en impitoyable homme d'affaires. Sous la pression, il s'en prenait souvent à Gary Kurtz, à qui il reprochait la tournure plus sombre et plus adulte de l'histoire, la lenteur d'Irving Kershner, le manque d'action dans le film. Bref, il reprochait tout ce qui a fait de l'Empire contre-attaque un véritable chef-d'œuvre. George Lucas ira même jusqu'à remonter le film à sa convenance. Mais tous ses collaborateurs préféraient la version d'Irving Kershner et de Gary Kurtz. Dépité, Lucas céda et, à notre grand bonheur, il laissa le film tel qu'il l'était. Malgré le succès phénoménal de l'Empire contre-attaque, George Lucas continuait peu à peu à se désolidariser de son public et décidait de faire un troisième épisode beaucoup moins sombre et plus axé vers l'action que vers ses personnages. Gary Kurtz, n'étant pas d'accord avec cette orientation plus enfantine, quitta la production de Star Wars et partit aider Frank Oz sur son film de marionnettes Dark Crystal. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, à bientôt pour de nouvelles aventures.